Je m'appelle Lydia. Lydia Silverstar. J'ai grandi sous terre, dans l'abri 64. Un endroit censé nous protéger, mais qui a surtout appris aux hommes à devenir pire que la bombe. Le superviseur a perdu l'esprit. Les règles ont changé. Les femmes ont appris à se taire. Ma mère a compris que rester, c'était mourir lentement. Alors nous avons fui. Dehors, il n'y avait ni justice ni pitié. J'ai survécu. Par obstination. Je suis devenu courrier, risquant ma vie pour quelques capsules, jusqu'au jour où on m'a tiré une balle dans la tête et laissée pour morte près de Good Spring. Un robot m'a déterré. Je n'étais pas morte. Depuis, la haine est devenue rage. Je vais retrouver celui qui a fait ça. Et cette fois, ce n'est pas moi qu'on laissera dans la poussière. Ave, nous remontons le fleuve? Je suis Cursor Lucullus, et mes ordres sont de vous amener au camp de la Légion, à Fortification Hill. On peut y aller? Vous allez rencontrer le puissant César, fondateur de la Légion et conquérant de 86 tribus. À ma connaissance, c'est la première fois que César convoque une dissolue, et le fait qu'il s'agisse d'une femme est encore plus étonnant. Tous ceux qui ne font pas partie de la Légion sont des dissolus. Ils vivent dans la misère, sans la moindre pudeur ou moralité. Leur existence est une honte pour l'humanité. Mais il y a encore pire, les Sybarites. Ce sont les dissolus qu'on trouve de ce côté du fleuve. Ils se prétendent civilisés, mais ils sont corrompus et égoïstes. Vous le savez probablement mieux que moi. Mais vous devez être quelqu'un de remarquable pour que César s'intéresse à vous. Le voyage va durer quelques heures. Installez-vous dans le bateau. Par ordre de César, tous les visiteurs doivent remettre leurs armes et substances interdites. Vos affaires vous seront rendues à votre départ. Ave. On m'a dit que le chef d'une des familles du Strip avait disparu. Pouf! Bof, on retrouvera son corps un de ces jours. Alors c'est vous la personne en visite dont parlent les légionnaires?
Si un peu de commerce vous tente... J'ai pas eu ce plaisir, mais j'ai croisé son second, le légal Annius. Ça a été désagréable. C'est le meilleur de la Légion. Du moins, c'est ce que disent les légionnaires. Une brute qui porte un masque de métal quand il va au combat. Il a tué une de mes bramines de somme parce qu'elle était sur son chemin. Mais j'ai rien dit, et j'ai bien fait. Un de ces jours. Salut, ça va aujourd'hui? J'ai hâte qu'il me laisse me battre. Ne me dérangez pas, je m'entraîne pour devenir un vrai légionnaire. Les nouvelles esclaves sont assez jolies. Fidélité à César. Je suis dur avec les enfants, mais ils font d'excellents légionnaires. Je suis très fier d'eux. Je suis dur avec les enfants, mais ils font d'excellents légionnaires. Je suis très fier d'eux. Qu'est-ce que vous voulez, femme? Je m'occupe de l'arène, pas des cuisines. César nous a enseigné que les femmes ne valaient rien. Je ne vous autorise à me parler que parce que vous êtes l'invité de César. Si vous étiez esclave, je vous aurais déjà fait fouetter. Ça peut encore se produire si César l'ordonne. C'est ça. Ave, fidélité à César. Aucune compagnie n'est tolérée dans la tente de César. Vous et seulement vous pouvez entrer. Les autres restent dehors. Aucune compagnie n'est tolérée dans la tente de César. Vous et seulement vous pouvez entrer. Les autres restent dehors. Il commence à y avoir beaucoup de monde dans les camps. Le prisonnier n'a pas le droit de parler avec vous tant que César ne l'a pas autorisé, sous peine de mort. C'est vous le courrier qui a causé tant de tort à ma légion. Et vous osez vous présenter devant moi. Et vous vous étonnez que ma légion ne vous aime pas. Alors dites-moi une chose. Je suis curieux. On me craint. À raison. Mais vous, vous osez venir ici, devant moi, le puissant César. Qu'est-ce qui vous a pris ?
Et vous l'avez cru? Sans rire? Parce que je vais devoir vous faire tuer. Du calme. Je déconne. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir, n'est-ce pas? Un homme manque de vous tuer et vous décidez d'aller le traquer dans le Morave? Vous débarquez sur le strip et vous foncez direct au Lucky 38, comme si une clé vous attendait sous le paillasson? Vous entrez au tops et hop, le chef des Pachas quitte le strip et la queue entre les jambes? Lorsque vous vous fixez un objectif, vous obtenez des résultats. J'aime ça. Et la question est, êtes-vous prêt à vous lancer? Benny est mon prisonnier. Vous ne vous occupez pas de lui avant de vous être occupé de moi. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez le jeton de platine qu'il portait. Et vous l'utiliserez comme je vous le dirai. L'heure approche où ma légion prendra d'assaut le grand barrage et envahira l'ouest. Mais avant, je veux sortir Monsieur House du tableau. Un direct sur le menton. Avec votre poing. J'ai des yeux et des oreilles partout. Il me semble préférable de ne pas envahir l'Ouest sans savoir où je mets les pieds. Il n'a pas été difficile de vous suivre. Vous n'avez pas vraiment cherché à vous faire discret. En bas de la colline, sur le flanc ouest du camp, se trouve une vieille bâtisse. Elle était déjà là quand le fort est tombé, en 2277. À l'intérieur, vous trouverez un panneau coulissant, et derrière ce panneau coulissant, 2 portes d'acier portant le sigil du casino Lucky 38. Ce même sigil figure sur le jeton de platine que portait Benny quand nous l'avons capturé. Intéressant, hein? Encore plus intéressant. On a trouvé une fente de la taille du jeton sur la console qui ouvre le panneau. Vous savez ce que je crois? Je crois que le jeton de platine ouvre ces portes. Des portes que l'on ne peut forcer, percer ou faire exploser. J'ai déjà essayé tout ça. Détruisez tout ce que vous trouverez là-bas et revenez me raconter. Alors allez-y et prenez ce putain de jeton de platine avec vous. Mes légionnaires vous retrouveront là-bas avec vos armes et votre équipement. Allez voir Benny en sortant. Je lui ai dit que vous décideriez de sa mort. Peut-être voulez-vous le lui rappeler. Ave, fidélité à César. Ave. Une audience de César est un grand honneur pour toute personne extérieure à la Légion. Non, le légal Anius est le second de César. Il a remplacé l'homme brûlé après la défaite de la Légion au barrage, il y a quelques années. Valé. Ave, fidélité à César. Les esclaves. Oh, tu peux rire, Poussin. Je vois bien le comique de cette situation. Ouais, bah tu rigoleras quand t'auras le temps. Revenons à nos histoires de gradés. Comment s'est passée la réunion avec le chauve? Arrête de sourire comme ça, Poussin. Tu vas avaler une mouche. Ouais, le chauve a dit que tu déciderais. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ouais, j'aimerais mourir de vieillesse après un marathon au pieu avec 30 minettes nymphomanes. Tu peux organiser ça? Écoute, je me fais pas d'illusions. Je sais bien que je sortirai pas vivant de ce bourbier. C'est pour ça que j'essaie de t'expliquer mon plan, Poussin. Tu peux appeler ça mon héritage. L'approche directe, hein? Ok, pourquoi pas. Mais tu ferais mieux de t'occuper d'abord du bunker. Ça risque de pas plaire à César si tu manges le dessert en premier. Je suis la personne la plus intéressante que je connaisse. Non, il y a longtemps, on s'appelait les chevaucheurs d'éperons. Un nom à la con, mais c'est comme ça qu'on traversait le Morave, à pied.
On était des nomades, des vrais durs à qui il fallait pas se frotter. Un gang de brutes, mais pas dépourvu d'un certain panache. Quand House nous a donné le tops à rénover, ces robots ont déposé des caisses de costards et de Richelieu. Il a dit, vous serez les pachas. Il y a eu des protestations, mais j'ai dit, ce nom nous va bien. Bye bye les vieux pots, ça va swinguer. Si les chaussures nous vont, on les porte. 7 ans. J'ai pris la tête de la famille 3 jours après l'arrivée de Monsieur House. Notre chef de l'époque, un type gigantesque appelé Bingo, voulait rester nomade. Je me suis opposé. Alors il m'a défié au couteau. Je me souviens encore de son regard surpris quand j'ai planté le couteau dans son cou. Il se croyait fort, mais il était lent. C'est comme ça que je suis devenu chef. À l'époque, les choses se passaient comme ça. On était à l'est de Vegas quand on a croisé notre premier Sécuritron. Il nous a fallu 1 minute, montre en main, pour le démolir. Le lendemain, on a vu une vingtaine de Sécuritrons débarquer. Alors là, on les a écoutés. House disait qu'on avait été choisis, que Vegas avait besoin de nous pour se défendre. En échange, il nous offrait un toit, de la bouffe et des soins. Tout ce qui manquait aux nomades, en fin de compte. La majorité de la tribu pensait qu'on refuserait. Moi, je trouvais l'idée fantastique. Je préfère parler de relocalisation. J'ai utilisé tout mon stock de Steels Boys pour traverser le fleuve à Cottonwood Cove. J'ai bien transpiré, planqué sur un bateau de légionnaires. De l'autre côté, j'ai enfilé un uniforme trouvé sur un légionnaire mort près de Nelson. J'ai tenté de m'introduire dans le bunker, mais en vain. Ils ont trouvé le jeton. Je voulais pas leur dire à quoi il servait, mais... disons qu'ils ont des arguments de choc. Vas-y. Évidemment, le chauve veut que tu descendes dans le bunker pour détruire le stock de Monsieur House. Mais t'as aucun intérêt à faire ça, poussin. Ce qui se trouve dans ce bunker est la clé de Vegas. Donc voici ce que tu vas faire. Tu y vas, et tu utilises le jeton pour faire ce que Monsieur House voulait. Puis quand tu seras de retour au strip, tu trouveras Benny Oui Oui. Je me suis débrouillé pour qu'il puisse pas s'empêcher d'être serviable. Tu comprends? Par quel pont assoiffé de pouvoir veux-tu commencer? Sous prétexte que House a protégé Vegas pendant la chute des bombes, il doit en garder le contrôle? Pour toujours? Et ça te gêne pas? Poussin, tous les chefs ont une bonne raison expliquant qu'ils sont indispensables et qu'il faut obéir. Tu découvres quand même pas ça maintenant. Mais à Vegas, faut que ça swing, Poussin, faut que ça pétille. Je respecte son boulot, mais le vieux est quand même un peu cul serré. Les Pachas sont des purs et durs. Les Omertas sont des dégénérés, indignes de confiance. Et le Gant Blanc a quelque chose de très perturbant. Si tu verrouilles bien ton maître plan, les familles te suivront. Il faudra juste un peu de persuasion. On n'a pas déjà parlé de ça? Leur seul côté positif, c'est que c'est pas la Légion. La RNC est le plus gros groupe de voleurs du Morave. L'astuce, c'est qu'ils légifèrent pour rendre leurs crimes légaux avant de les commettre. Non, ils le décoreraient juste avec quelques crucifiés par-ci par-là. Approche-toi, que je t'explique un peu. La Légion, c'est des tarés, Poussin. Des losers qui vénèrent le roi des allumés comme si c'était une sorte de dieu. Ils sont pires que des cafards. Ma solution, on les écrase. Ça, c'est bien parlé. C'est le top comme décision, Poussin. Pour commencer, tu devrais te renseigner pour savoir ce que House attend de toi. Suis les ordres, truque le jeu selon ses exigences. Ensuite, quand il regarde pas, tu l'assommes et tu trouves un moyen de prendre le contrôle de ses Sécuritrons. Va voir Benny Oui Oui. Je me suis débrouillé pour qu'il puisse pas s'empêcher d'être serviable. Vas-y. C'est ce que tu répètes sans cesse. Je sais, il y a tellement de possibilités. Ça fout le vertige. En choisir une, c'est renoncer aux autres. À plus. Ils ne valent pas grand-chose dans l'arène. Les esclaves ont encore raconté des histoires à propos de l'homme brûlé.
Une femme libre? Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. J'ai oublié ce que c'était. Vous êtes blessé? Je n'ai jamais pu terminer ma formation. La Légion y a veillé quand elle s'est emparée de ma ville. Je connais les premiers soins de base, mais j'ai dû me contenter des remèdes tribaux pour les maladies et les blessures. Des poudres de guérison, tout ça. Je manque en permanence de racines de Xandre, mais pas de fleurs de broc en revanche. J'utilisais 2 racines par fleur. Grâce à vous, je vais pouvoir préparer 2 fois plus de poudre de guérison par jour. À vendre? Je suis esclave, pas marchande. Je peux donner un peu de poudre de guérison chaque jour, mais seulement aux amis de la Légion. Qu'est-ce que vous voulez savoir? D'une petite ville du Nouveau-Mexique. La Légion l'a brûlée il y a quelques années. C'est comme ça que j'ai fini ici. Ça fait 3 ans. Si j'arrivais à traverser le fleuve, je serais libre. Mais j'essaierai pas. J'ai vu ce qu'on fait à ceux qui se font prendre. Comme des marchandises. Les très jeunes et les très vieilles, les hommes les laissent généralement tranquilles. Généralement. D'ailleurs, vous feriez bien de vous méfier. J'ai entendu des légionnaires dire qu'ils vous essaieraient bien. Très bien. Ok. Ave, fidélité à César. Personne ne peut entrer sans la permission de César. César a autorisé qu'on vous rende vos armes tant que vous le servirez. César vous accorde sa confiance. Soyez-en digne. Les esclaves ne valent pas grand-chose dans l'arène. Eh bien, vous êtes en avance. J'imagine que ce n'est pas plus mal. C'est ici que je prévoyais de vous envoyer de toute manière. Je savais que je pouvais compter sur César pour vous rendre le jeton de platine. C'est assez évident, non? Le jeton de platine est une mémoire de masse. Il faut que vous transfériez les données du jeton vers l'ordinateur principal du site. Il y a un terminal à l'autre bout. Il y a un obstacle.
Si je peux émettre vers cet écran, je ne peux contrôler aucun des systèmes du site. Ce qui signifie que je ne peux désactiver ces robots de sécurité qui semblent pour la plupart en service d'après les données dont je dispose. Mon armée fera ce qu'on attend d'une armée, protéger le territoire contre les envahisseurs et maintenir l'ordre. La panne matérielle qui m'empêche de contrôler ce site à distance semble en avoir activé les robots de sécurité et les tourelles. Il y a une salle de sécurité au pied de l'escalier. Vous pouvez peut-être les désactiver vous-même. Je pense que vous avez assez de cervelle pour faire ce qu'il faut. La récompense sera considérable. Dans le cas contraire, le châtiment sera terrible. un geste. Veuillez vous mettre à couvert jusqu'à...
Vous avez accompli la volonté de César, mais je dois vous reprendre votre matériel. Vous pouvez partir. Les esclaves ne valent pas grand-chose dans l'arène. Aucune compagnie n'est tolérée dans la tente de César. J'ai senti le sol trembler. Je prends ça comme un signe de votre réussite. Je récompense ceux qui m'obéissent. Aujourd'hui, je vous accorde la vengeance. À vous de choisir la mort de Benny. Allez voir Benny. Dites-lui ce que vous avez décidé. Mes prétoriens s'occuperont de son exécution. À moins que vous ne préfériez le faire vous-même. Mais bougez-vous. Il vous a tiré dessus, il vous a volé et laissé pour mort dans le désert. Il faut me travailler cette soif de vengeance. Ne revenez que lorsque Benny sera mort. Partez si vous voulez, mais il finira sur une croix. C'est un choix malgré tout. Nous n'avons plus rien à nous dire tant que vous ne vous serez pas occupé de Benny. Alors, Poussin, qu'est-ce que t'as trouvé?
Alors pendant tout ce temps, le vieux avait une armée sous le coude? C'est un sacré joueur. Imagine un peu la tête du chauve quand tous ces sécuritrons viendront faire le ménage. Oh, je paierais cher pour voir ça. Alors tout ce qui te reste à faire, c'est d'aller voir Benny Oui et de trouver comment lancer l'affaire. Faites Vegas une ville dont j'aurais été fier, Trésor. Et que ça swing. Je vois. Et comment ça va être possible? À la machette, à 20 pas? Bien, j'accepte ton défi. Tu manques pas de classe, Poussin. Ce qui veut pas dire que je vais te mâcher le boulot. Ils savent à peine se battre. Ils savent à peine se battre. Je vais te sonner les cloches, fumier. Ah